Ça, c'est la morning routine qu'on a tous déjà fait des centaines de fois. Un réveil à 4h du mat qu'on va décaler 3 fois. Une douche froide parce qu'un youtubeur nous a dit d'en prendre une. Puis on va à la salle s'entraîner sans énergie. Et on part à son travail qu'on veut quitter. Vous voilà avec une morning routine impossible à tenir et qui vous frustre. Mais pas besoin de changer ça, on va juste l'améliorer. Si comme moi, tu traînes sur YouTube ou dans la sphère du dev perso depuis un moment, t'as forcément déjà vu passer ces vidéos qui te disent de te lever à 5, 6 heures du matin pour bosser sur ton business, qui te disent de prendre des douches froides et ce genre de conneries, d'aller faire une séance de sport d'enculé dès le matin. Aujourd'hui, on va voir en quoi tout ça, c'est des conneries. Mais d'abord, laisse-moi te poser une question. Pourquoi est-ce que tu te lèves le matin? Vraiment. Je veux qu'à la fin de la vidéo, tu aies répondu à cette question. Je me suis toujours levé assez tôt. Dans ma famille, on dort pas beaucoup. Et quand j'étais au lycée, au moment où j'ai commencé à découvrir toute la sphère dev perso, à m'y intéresser, à plonger dedans, j'ai arrêté de me lever à 7h pour partir à 7h30 et j'ai commencé à me lever à 5h. Et pour être le plus honnête du monde, je kiffais parce que j'avais l'impression d'avoir du temps pour moi le matin. Je prenais du plaisir à lire des livres, regarder des petites vidéos, écouter des podcasts, même parfois aller courir ou juste partir plutôt au lycée et traîner là-bas avec des amis et prendre du temps pour moi. Quand j'ai déménagé pour faire les cours Florent à Paris, j'aurais dû être encore plus maître de mon temps. J'ai assez vite trouvé un travail, mais j'avais 40 minutes de trajet aller et retour et les cours. Et en plus, je voulais m'entraîner. Alors, je devais me lever à 5h30, 6h pour aller à la salle à 7 et pour pouvoir commencer bien ma journée avant le travail. Et j'avais beau me lever plus tard que quand j'étais au lycée, c'était 1000 fois plus dur. Mais alors, pourquoi est-ce que c'était plus dur? Vous vous souvenez de la question plutôt? Qu'est-ce que c'est cette question-là? Tu préfères le chocolat ou les noix? Pourquoi est-ce que tu te lèves le matin? À ce moment-là, je n'avais aucune réponse. J'arrivais à me lever 1 ou 2 fois dans la semaine à la volonté, mais pas plus. Pourtant, je suivais ce que me disaient les gourous de dev perso. J'essayais de me lever même si j'en avais pas envie, même si j'avais pas la motivation. J'ai même eu la lubie de prendre des douches froides à un moment. Mais tout ça, et je le pense sincèrement, c'est des conneries. Les trends de dev perso, c'est toujours des trucs simplifiés au maximum pour vous vendre des produits ou des formations. Les 10 000 pas par jour, bam, programme à 300 balles pour perdre du poids. Les retraites spirituelles, on vous fait des trucs à Bali à plusieurs milliers d'euros. Se lever tôt, et on vous vend un bouquin à 10 balles sur le sujet. Alors dans cette vidéo, on va voir pourquoi les morning routines vendues par le dev perso, c'est des conneries et comment on peut améliorer ça. Tu dois te lever tôt. La base des morning routines, comme on en parle aujourd'hui, ça vient du livre Miracle Morning de Hal Elrod. C'est un livre de dev perso qui cherche le point commun entre toutes les personnes qui ont réussi. Et selon le bouquin, ce point commun, c'est le fait de se lever tôt et de réaliser une suite d'actions. C'est là Miracle Morning. Je vais pas m'étendre aujourd'hui sur le fait que les livres de dev perso, c'est très moyen que ce soit en termes de conseils ou en termes littéraires purs. J'en ai énormément consommé et en plus je suis auteur, donc je suis bien placé pour vous en parler. Si jamais vous en avez envie, mettez-le moi en commentaire, on en parlera dans une future vidéo. Mais on va rester sur un point simple. Est-ce qu'il faut se lever tôt pour réussir? Message de la France, non. Ne le faites pas. Non, bouffon. Plutôt, j'ai dit que quand j'étais au lycée, j'arrivais à me lever super tôt, puis quand j'ai commencé mes études sup, plus du tout. Pourquoi? Et pourquoi, maintenant que je suis plus en études, j'arrive à me lever à presque 5h30 tous les jours pour suivre ma routine? Parce que je sais pourquoi je le fais. Si tu fais quelque chose sans savoir pourquoi, sans que ça ait de sens derrière, tu ne le tiendras jamais. Si tu te lèves à 5h tous les jours parce qu'un youtubeur t'a dit de le faire, mais que derrière t'as pas de sommeil, tu vas juste te frustrer et finir par perdre en capacité cognitive. Genre en préférant Zoro à Sanji. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Et même être instable émotionnellement parlant. Fais ce dont tu as envie et ce dont tu es capable. Si tu trouves la réponse à pourquoi je me lève le matin, alors tu peux arriver à faire n'importe quoi. Toi qui regardes cette vidéo, peut-être que tu connais quelqu'un qui bosse en usine et qui se lève à 4h du matin tous les jours. Comment est-ce qu'il tient? C'est quoi son truc? Demande-lui. Ma mère, tous les jours, elle se lève à 4 ou 5h du matin. Je vous ai dit, on dort pas beaucoup dans ma famille. Et elle travaille pour 2 au restaurant. Et pourquoi elle se lève? Parce qu'elle a 2 fils, à qui elle tient. Elle a une motivation folle pour ses enfants et veut pouvoir subvenir à nos besoins si on a besoin d'elle. Et moi, comment je fais pour me lever tôt et aller m'entraîner à 6h? Je le fais pas toujours. Et j'ai énormément de café, putain. Tu dois avoir une morning routine. Dans toutes les vidéos qui vous parlent de morning routine, le conseil qui revient le plus, c'est celui de se coucher et de se lever à la même heure. Et c'est un bon conseil, mais il est beaucoup trop irréaliste quand on regarde la vie. Est-ce que vous rentrez toujours à la même heure? Est-ce que vous mangez toujours la même chose? Est-ce que vous avez toujours les mêmes envies? Si c'est le cas, eh bah super. Vous pouvez vous coucher et vous lever tous les jours à la même heure, vous allez kiffer. De mon côté, j'ai un travail qui bouge, l'écriture de mes romans et de mes vidéos, le tournage comme maintenant, le sport et une fatigue qui s'accumule. Pour profiter avec mes amis ou ma copine, j'ai décidé de piocher sur mon temps de sommeil. Donc parfois, quand mon réveil sonne à 5h30, je me lève pas, je l'éteins et je profite d'un peu plus de sommeil pour me reposer et pouvoir enchaîner d'une meilleure manière. Une semaine, c'est 7 jours.
Mais oui. Ça fait 7 routines possibles et interchangeables. En bref, n'avoir qu'une morning routine, sans chercher à l'adapter aux aléas de la vie, c'est la meilleure manière de se culpabiliser de ne pas toujours faire ce qu'on a prévu de faire. Tu dois lire, ou écrire, ou prendre une douche froide, ou faire du sport. Ça, c'est le dernier conseil qui revient tout le temps. Je suis d'accord qu'avoir une activité physique régulière, c'est important, que journaler ou lire, c'est une bonne chose, mais est-ce que ça l'est pour toi? Qu'est-ce que t'aimes le matin? Prendre un petit déj? Commencer en douceur? Prendre une bonne douche chaude? Fais-le. Tu préfères boire ton café direct et lire un coup? Fais-le. Mais attends, 1 heure pour le café, c'est mieux niveau sérotonine. Tu préfères traîner au lit et regarder des reels? C'est pas le mieux. Mais si ça t'aide à démarrer ta journée, fais-le. Et si tu veux changer ça, au lieu de tout couper d'un coup et donc de te frustrer et donc de faire des crises de boulimie de reels, mets-toi un timer. Ah, il est l'heure d'aller se faire enculer. La morning routine, ça dépend de chacun. Il y a des gens du matin, d'autres du soir, et on le retrouve chez les auteurs. Je suis incapable d'écrire le soir. Je n'y arrive juste pas, c'est impossible. Pourtant, il y a des auteurs connus qui ne bossaient qu'à partir de 22h et ce, toute la nuit. D'autres qui ne faisaient ça qu'en journée, et Victor Hugo, ce boss qui faisait ça que 2 heures dans la journée, ce gros taré. Le rythme de ta journée t'appartient. C'est ça, être maître de son temps. Pas se lever à 5h en faisant que des trucs désagréables parce qu'un youtubeur t'a dit de le faire. Tout n'est pas acheté dans ses conseils, évidemment. Mettre son téléphone loin de soi pour arriver à mieux dormir, c'est une bonne idée. Lire avant de dormir aussi, c'est une bonne idée. La vie, le travail, même les business, ce sont des marathons. Il faut pas s'en dégoûter pour tenir sur la longueur. Il faut que ça ait du sens pour toi. Et si ton youtubeur préféré se lève à 4h du matin pour faire ensuite 4 heures de sport et 7 heures de deep work, c'est cool. Il avance de fou et il a axé sa vie autour de ça. Mais toi comme moi, on a 1000 choses à côté. Des passions, des envies et on n'a pas à se dégoûter de ça. Il faut trouver un équilibre, même dans le déséquilibre, pour réussir à tenir et à avancer le plus loin et le plus longtemps possible. Alors, laisse-moi te poser une question. Pourquoi est-ce que tu te lèves le matin? Avant la outro, je vais te filer ma morning routine à moi. À mes yeux, un bon matin, c'est une heure de lever qui te convient, qui te fait te sentir bien, où t'es pas trop fatigué, que ce soit 5 heures ou 7 heures, une petite activité sportive, quelque chose qui te fait du bien, des petits étirements, des exercices de respiration, ou oui, si tu préfères, une séance de sport, un petit déjeuner, quelque chose de léger, pas trop lourd, mais de quoi tenir au moins jusqu'à 10 heures avant d'avoir faim. Peut-être, si t'as le temps, un peu de marche, quelque chose, c'est toujours sympa. Ça, c'est de l'art. Je vais me payer une petite branlette. En particulier quand il fait froid. Pourquoi pas un peu de lecture, surtout le week-end quand t'as le temps. Comme ça, t'es pas stressé par le fait d'aller prendre ton bus ou quelque chose du genre. Une douche, de l'hygiène normale. Et ensuite, t'es parti pour la journée. Faut que ce soit quelque chose d'agréable. Pas besoin d'une douche froide débile, pas besoin de plein d'artifices. Juste faire simple. Et si t'es mon daron, un café, une clope et t'enchaînes. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez vous abonner ici à mon Insta pour suivre ma petite vie d'auteur. Allez regarder d'autres vidéos, j'espère que celle-ci vous a plu. Mettre un commentaire où vous partagez votre morning routine ou juste vous me donnez des petits conseils pour m'améliorer. Laissez un like, abonnez-vous pour soutenir mon travail et laissez-moi devenir votre youtubeur préféré. Bisous. La première partie de mon roman elle est disponible en description d'ailleurs. Ciao.